Bonjour et bienvenue sur Lulu les petites histoires. Nous sommes aujourd'hui le 18 décembre, ce qui fait qu'il ne nous reste plus que 6 dodos avant la nuit de Noël. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire sur le Père Noël. Vous vous installez confortablement, vous posez tout ce que vous êtes en train de faire, vous ouvrez grand vos oreilles, on envoie le jingle et c'est parti. Ce matin, le Père Noël reçoit une lettre. Cher Père Noël, pour Noël, je voudrais un ours en peluche, signé le Grand Loup des Bois. Le Père Noël n'y comprend rien. Qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Je vais quand même pas apporter des cadeaux à un loup. Et pourquoi pas aux souris et aux baleines tant qu'on y est. Et la lettre vole à la poubelle. Père Noël, il jette la lettre du Grand Loup. Mais le renne velours qui passe par là dit « Père Noël, tu n'as peut-être pas tout lu. Il y a sûrement une explication. » Le Père Noël reprend la lettre chiffonnée, il la déplie et il lit en bas de la page. « C'est pour un bébé que j'ai trouvé. » Le renne velours pointe son sabot sur la grande carte étalée sur le bureau et il dit « Je connais la tanière de ce loup, c'est là. » Le Père Noël ronchonne dans sa barbe. « Oh, est-ce qu'il y a une cheminée au moins dans la tanière de loup ?» Mais malgré tout, il part aux ateliers voir s'il lui reste un ours en peluche. Il est quand même bien décidé à porter le petit ours en peluche dans la tanière du loup. La nuit de Noël arrive. Le Père Noël a déjà distribué un bon milliard de cadeaux. Ça fait vraiment beaucoup de cadeaux. Maintenant, le traîneau survole une grande forêt. Il descend et il se pose sur un rocher juste au-dessus de la tanière du Grand Loup. Voilà, et voilà arrivé à la tanière du Grand Loup. Entre deux louveteaux endormis, un petit bébé est blotti. Le Grand Loup explique. « J'ai trouvé ce bébé abandonné dans la forêt. C'est une petite fille. Je l'ai appelée Marguerite. Pour le moment, ouh, ma louve lui donne son lait. Mais quand elle va grandir, j'ai l'impression que ce sera difficile de lui apprendre à chasser. Ouh. Ce qu'il faudrait pour ce bébé, c'est une famille qui lui ressemble. Et j'ai pensé que tu pourrais nous aider, Père Noël, toi qui connais tellement de monde. » Ben oui, Père Noël, il connaît du monde, lui, hein. C'est une bonne idée, en effet. Un petit bébé au milieu des loups, on ne sait pas ce que ça peut donner. Bien sûr, le Père Noël commence par grogner. « Oh, je ne suis pas venu adopter un bébé !» Le renne velours essaie de le calmer. « Voyons, Père Noël, on te demande seulement de trouver des parents pour Marguerite. » Le Père Noël bougonne. « Bon, d'accord, oh !» Il sort de sa hotte un couffin de poupée, une couverture jaune et un drap blanc. Et il y couche Marguerite avec son ours en peluche, en bordant bien des deux côtés. Marguerite, le nez contre son ours, se croit toujours entre les louveteaux, et elle ronronne comme un petit loup. Elle est bien installée, la petite Marguerite, là. Le traîneau s'élance dans la nuit, mais le Père Noël ne peut pas dire au revoir parce qu'il tient les rênes de la main droite et que Marguerite lui tient très fort la main gauche. Ah, ça, c'est nouveau pour le Père Noël, qu'un petit bébé lui tienne la main comme ça dans son traîneau. Le traîneau vole longtemps au milieu des étoiles, puis il s'arrête au-dessus d'une cheminée. Le Père Noël descend déposer un cadeau, mais Marguerite, qui était bercée par le galop des reines, se met aussitôt à pleurer. Et le Père Noël a deviné. « Continuez les reines, attendez-moi en galopant en rond autour des cheminées. Marguerite a besoin d'être bercée. » Et le bébé se calme aussitôt. Ah oui, les bébés, ça aime bien quand ça roule, hein. Ça, dans les voitures, on s'en est déjà rendu compte, hein. Quand ça roule, hop, ça pleure plus.
connais même des parents qui font des tours de voiture pour faire dormir leur bébé. Oui. Le traîneau repart. Le Père Noël s'allonge un peu sur son siège pour se reposer, mais il ne se repose pas longtemps parce que quelqu'un s'amuse à lui tirer la barbe. Eh oui, c'est Marguerite, elle a envie de jouer, la petite coquine. Alors le Père Noël décide de s'arrêter quelques minutes en plein milieu d'une forêt. Il dit à Marguerite d'un air ravi: « Oh, t'es si mignonne que j'ai bien envie de te garder, toi. » Le renne velours secoue la tête. « Et que feras-tu, Père Noël, quand Marguerite pleurera la nuit parce qu'elle aura fait un cauchemar ?» Le Père Noël ouvre de grands yeux. « Ça pleure la nuit, un bébé ? Mais je ne l'entendrai pas. Moi, quand je dors, même le tonnerre ne pourrait pas me réveiller. Alors comme ça pleure la nuit, un bébé. Oh là 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 là. » Et le Père Noël ne dit plus rien. Mais il n'y connaît pas grand-chose en bébé. Bien sûr que ça pleure la nuit, un bébé. Bientôt, le traîneau frôle une maison aux fenêtres éclairées. Un monsieur et une dame sont en train de dîner. Et la dame dit d'une voix de rêve: « Oh, j'ai cru voir passer le traîneau du Père Noël. » Le monsieur répond doucement: « Il ne fallait pas regarder. Tu sais bien qu'il ne s'arrête pas dans les maisons où il n'y a pas d'enfants. » Ah, c'est une maison sans enfants, là. Et oui, effectivement, le Père Noël ne va pas s'arrêter. La dame reprend avec sa voix de rêve: « Moi, cette nuit, j'ai envie de laisser la fenêtre ouverte. Qui sait? Et si le Père Noël nous apportait la petite fille dont nous rêvons depuis si longtemps ?» Et le monsieur dit: « Non, non, il ne faut pas rêver comme ça. » Mais la dame continue: « Et si ma petite fille pleurait parfois la nuit, je me lèverais pour aller la consoler, et je tiendrais sa petite main jusqu'à ce qu'elle se rendorme. » Le monsieur dit tout bas: « Tu sais bien qu'il ne faut pas penser à ça. » Mais la dame n'a pas l'air de l'entendre. Elle continue à rêver à sa petite fille. Les lumières s'éteignent. Le monsieur et la dame sont allés se coucher, mais ils ont laissé une fenêtre entr'ouverte. Le Père Noël arrête son traîneau juste devant, puis il entre dans la maison en portant le couffin et un appareil photo. Il vient déposer la petite Marguerite. Au bout de 5 minutes, le Père Noël revient en tenant 2 photos, une pour lui et une pour la famille Loup. Puis comme le Père Noël ne se décide pas à repartir, le renne velours lui dit: « Allons, Père Noël, il faut y aller maintenant. » Ah oui, le Père Noël, il est tout content d'avoir déposé Marguerite dans cette famille, mais il est tout triste aussi, parce qu'il aurait bien voulu la garder quand même avec lui. Quand tous les cadeaux sont distribués, le Père Noël retrouve sa maison. Dans son album, il colle la photo de Marguerite et il écrit dessous: « Souvenir du plus beau Noël de ma vie. » Alors le renne velours lui dit tout bas: « Tu verras, Père Noël, quand l'année prochaine tu apporteras son premier cadeau à Marguerite, là-bas chez son papa et sa maman. Alors là, Noël sera encore plus beau. » Et oui, elle aura grandi et il sera content de la retrouver. J'espère que cette histoire vous aura plu autant qu'à moi. Je vous dis au revoir et à demain.